La capitale économique du Cameroun est submergée par les déchets plastiques. Dans les rues, les rigoles et même dans les quartiers résidentiels tels que Bonanjo et Bonapriso, pas un pas sans un déchet plastique. Les populations de Douala particulièrement n'ont pas conscience de l'impact de leur comportement sur l'environnement. Quand les gens mangent, peu importe qu'ils ont dans la main, même s'il y a des poubelles à côté, ils préfèrent jeter au sol. C'est un comportement quand même choquant. Dans l'insouciance et l'impunité totale, les déchets sont déposés dans la nature, occasionnant des inondations et des maladies liées à l'insalubrité. Chaque personne jette une bouteille par-ci, un plastique par-là. Ces déchets-là sont des déchets qui déjà ne se dégradent pas, donc c'est-à-dire ça ne se décompose pas. Quand on jette un plastique, il peut mettre des années et des années et des années sans jamais se décomposer. Quand il y a ces déchets-là dans la nature, ça bouche les égouts, ça bouche toutes les sorties d'eau, etc. Ce qui fait que l'eau ne peut plus circuler et ça cause des inondations. De toute évidence, l'interdiction de l'usage de l'emballage plastique n'a eu aucun effet dans la ville de Douala. Il est peut-être temps d'investir dans la sensibilisation et le recyclage. Chaque parent doit déjà sensibiliser son enfant, lui inculquer les bonnes habitudes, lui dire par exemple, ça va dans des gestes simples, quand je t'envoie jeter la poubelle dans un bac en dur, tu ne jettes pas à côté. Deuxièmement, quand tu marches dans la rue, il ne faut pas jeter les papiers, il ne faut pas jeter les bouteilles. Il faut aussi une grande action de sensibilisation des populations pour leur expliquer que séparer les plastiques facilite des autres déchets, facilite le recyclage de ces déchets-là. Au regard de ce constat alarmant, il y a lieu de s'interroger sur l'efficacité des multiples projets d'assainissement menés par les autorités administratives du littoral.